Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto de grammaire. Nous allons voir la possession en anglais. C'est parti! Lorsqu'on parle de possession en anglais, on distingue deux choses. D'un côté, les déterminants possessifs et de l'autre, les pronoms possessifs. Quelle est la différence entre les deux? Un déterminant possessif est ce que l'on va traduire en anglais pour la première personne du singulier, première ligne de mon tableau, par mon, ma, mes. Donc en anglais, ça va se traduire par le déterminant possessif my. La grande différence entre le français et l'anglais, c'est qu'une seule traduction en anglais, my, alors qu'en français, ça va être mon, ma ou mes. Pour dire mes chaussures ou ma chaussure, mon vélo ou mes vélos, en anglais, ce sera toujours my. Donc mon vélo, my bike, mes vélos, my bikes, ma chaussure, my shoe, mes chaussures, my shoe. Donc une seule traduction en anglais, alors que trois en français. Pour la deuxième personne du singulier, ton, ta ou tes va se traduire par your. Ça se complique un petit peu pour la troisième personne du singulier, he, she ou it, donc le masculin, le féminin ou le neutre. En anglais, la traduction du déterminant possessif va dépendre du possesseur. Est-ce que le possesseur est un homme? Est-ce que le possesseur est une femme? Ou est-ce que le possesseur est neutre? Si le possesseur est un homme, le possesseur du vélo, si je veux dire son vélo, à lui, on va le traduire en anglais par his bike. Par contre, si le possesseur est une femme, son vélo à elle, on va le traduire en anglais par her bike. Pareil, ses vélos, her bikes, si le possesseur est féminin. Par contre, si le possesseur est neutre, ce sera its. Si je parle de ma voiture et que je dis que sa couleur est magnifique, ce sera its color, parce que je parle de ma voiture qui est un neutre, c'est-à-dire ni masculin ni féminin. Pour la première personne du pluriel, notre ou nos va se traduire en anglais par our. Votre ou vos, your, et leur ou leur au pluriel par their. Venons-en maintenant à la deuxième catégorie, donc ce que l'on appelle les pronoms possessifs. En grammaire, un pronom, ça remplace un nom, pronom. Donc là aussi, c'est beaucoup plus simple en anglais qu'en français. Donc pour traduire le mien, la mienne, les miens ou les miennes, en anglais ce sera juste mine. Le tien, la tienne, les tiens, les tiennes, yours. Alors là aussi, pour la troisième personne du singulier, c'est la grosse différence entre le français et l'anglais. Tout va dépendre du possesseur, là aussi. Si le possesseur est masculin, si on veut dire le sien, la sienne, les siens ou les siennes, ça va se traduire en anglais par his. Maintenant, si je parle de le sien, la sienne, les siens ou les siennes, mais pour un possesseur féminin, ce sera hers. Et pour un neutre, le sien, la sienne, les siens, les siennes, ce sera its. Pour la première personne du pluriel, le nôtre, la nôtre, les nôtres va se traduire par ours. Deuxième personne du pluriel, le vôtre, la vôtre, les vôtres va se traduire par yours. Et enfin, le leur, la leur ou les leurs va se traduire par theirs. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur la possession en anglais. À très bientôt pour de nouveaux tutos. Thank you!